L'heure est très grave. Nous sommes à la croisée d'un chemin vers une dictature mondiale ou d'un autre vers notre liberté. Les élections américaines vont définir notre futur. Beaucoup pensent que ces élections concernent uniquement les États-Unis. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus important. Ça concerne le monde entier. Des fous furieux de milliardaires qui se prennent pour des dieux veulent nous diriger vers un monde que nous n'avons jamais choisi. Sous couvert d'écologie et de développement durable, ils se cachent derrière une très bonne cause comme Cohn-Bendit ou Jadot. Ils dissimulent leurs intentions pour les rendre acceptables. Ils détruisent les économies de tous les pays sous couvert de Covid pour enclencher leur complot. Car oui, c'est un complot. N'ayons pas peur des mots, un complot orchestré par le Forum économique mondial. Vous allez voir dans cette vidéo comment ce complot s'est mis en place et qui sont les chefs d'orchestre. Vous allez voir, cette vidéo est incendiaire et peut vous choquer. Et j'espère qu'elle choquera le plus grand nombre pour réaliser ce qui se passe réellement. Ouvrir tous les yeux sur cette situation qui est très grave. Il est temps de nous mobiliser, mes amis. J'ai déjà dit et je le redis encore. Rejoignez tous les collectifs de Gilets jaunes pour mener des actions massives, collectives, tous ensemble, pour reprendre nos droits et nos libertés dont ils veulent nous priver. Soyons fiers et déterminés. Mieux vaut mourir libre que vivre enchaîné, disait Paul Junot. Je le pense aussi. Ce monde qu'ils veulent n'est pas le mien, n'est pas le nôtre, n'est pas celui de nos enfants, n'est pas celui qu'on a choisi démocratiquement. C'est juste le plan d'une mafia qui veut s'accaparer un pouvoir autoritaire sur nos vies, le droit de vie ou de mort sur les opposants, nous rendre infertiles pour dépeupler le monde, nous rendre dociles comme des robots pour survivre avec les miettes qu'ils nous jetteront, nous refiler des cancers via leur bouffe chimique, leurs vaccins, leur démence paranoïaque due au trop grand pouvoir qu'on leur a laissé s'accaparer. Bien évidemment, je poste ma vidéo sur Odyssée car je sais que je serai censuré sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube mais sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider vos créateurs favoris. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 60 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Rejoignez-moi aussi sur Twitter car l'actualité est tellement chargée que je ne peux pas tout partager sur Odyssée. Alors je les partage en ce moment sur Twitter. Et rejoignez-moi aussi sur parler.com car Twitter commence à censurer aussi massivement que Facebook et YouTube. Je vous ai mis le lien ci-dessous. Je vous remercie. Détruire nos commerces et enfermer les opposants et prendre le contrôle de nos vies. Nous devons réagir, mes amis. Nous ne voulons pas de maître nous. De la initialisation sortie en juin 2019 avant que la crise sanitaire ne se produise. C'est genre le gars, il avait lu dans sa boule de cristal papotesque et s'est transformé d'un seul coup en économiste à la solde de ses imposteurs. Vous allez voir, c'est du lourd. Et le fameux Forum économique mondial est financé d'une part par les alliances Gavi et CEPI, qui sont des alliances de laboratoires pharmaceutiques pour les vaccinations, et d'autre part par la fondation Bill Gates et Soros. Bref, un ramassis d'imposteurs qui sont extrêmement dangereux. Force et honneur, je vous reparle à la fin de la vidéo, c'est parti. Je considère l'administration Trump comme un danger pour le monde, qui disparaîtra en 2020. Et si je vous disais que Bill Gates, Greta Thunberg, Al Gore, George Soros, le prince Charles et le cardinal Turkson se rencontraient dans les montagnes pour tracer un nouvel ordre mondial à établir sur le dos de la pandémie de Covid. Ce serait l'intrigue d'un film scandaleux ou est-ce totalement vrai? Donald Trump et la connexion de Davos. Ce soir, au bureau de la rédaction. Bonjour encore, mesdames et messieurs. Michael Matt vient à vous une fois de plus des bureaux du Remnant Journal. Voici quelque chose que vous n'êtes pas prêt à entendre des médias grand public. Les 18 millions de personnes dans le monde qui ont été infectées avec le coronavirus, 10,6 millions se sont rétablis. C'est selon les derniers chiffres de l'université Johns Hopkins. En d'autres termes, la grande majorité des patients Covid récupèrent totalement. Cela ne tient même pas compte du fait que des millions l'ont contracté. Ils ont guéri et ils ne savaient même pas qu'ils l'avaient. Les amis, nous devons avoir une discussion. Je veux dire, soyons vraiment clairs dès le départ. La Covid-19 n'est pas un canular, d'accord? Dans le monde entier, plus de 650 000 personnes, pour la personne âgée, ont succombé à cause de ça. Ce n'est pas un canular. Même avec des rapports de décès biaisés, nous savons que cela se passe partout. C'est un virus très grave. Mais il en était de même pour le H1N1, la grippe porcine de 2009, qui a pris la vie d'un demi-million de personnes. Ainsi était la grippe de Hong Kong de 1968 qui a coûté la vie à près de 4 millions de personnes. La grippe est une mauvaise affaire.
Maintenant, vous souvenez-vous de ces précédentes épidémies, pandémies? Probablement pas. Pourquoi? Parce que les médias ne nous avaient pas effrayés, le pays n'était pas confiné, les gens en bonne santé n'étaient pas confinés, les écoles n'étaient pas fermées, les services religieux n'étaient pas annulés. Pourquoi pas? Parce que la Covid est un virus complètement politisé. Et nous recevons des recommandations contradictoires des experts qui deviennent juste un peu plus absurdes chaque semaine. Eh bien, j'ai vu de très bons boucliers faciaux et je les ai vus à travers le pays. Vous savez, j'ai été dans 14 États, l'administration m'a envoyé et j'ai pu voir beaucoup de choses. Des masques faciaux passionnants, des masques faciaux intégraux, de bas en haut. Et je pense que le peuple américain est innovant. Ces masques sont en fait assez faciles et simples à faire. De nombreuses universités et ceux qui ont des imprimantes 3D font des boucliers faciaux maintenant. Donc ces imprimantes 3D peuvent vraiment augmenter cette production. Et je pense que d'autres les fabriquent et ils peuvent être décorés. Alors docteur, personne n'est vraiment intéressé dans les décorations. Je veux juste savoir ce qui va venir après, des boucliers faciaux ou des lunettes. Ce n'est même pas drôle. Je suis tellement content de voir les gens de la Fox se moquer ouvertement de cette femme. Je veux dire que les gens perdent leurs emplois, ils perdent leur maison, ils perdent leur santé mentale à cause de cela. Leurs enfants ne retournent pas à l'école, ils ne peuvent pas aller à l'église et cette femme délirante dit avec humour que nous allons nous amuser à décorer nos boucliers faciaux. C'est le 170e jour, je pense, des fameux 15 jours pour ralentir la propagation. Dr. Burks, avez-vous une idée de ce dont vous parlez? Parce que ça change tout le temps. Pas étonnant que personne ne prenne plus ces personnes au sérieux. Et voici le truc, mes amis. Nous devons être très sérieux, nous devons avoir maintenant une conversation sérieuse à propos de ceci au Remnant Journal. Nous disons depuis mars, depuis le début de cette crise, que ce n'est pas le virus que nous mettons en question. Je ne veux pas attraper le virus, je sais que vous non plus, je sais que certains d'entre vous ont perdu des amis ou de la famille, je connais pas mal de gens qui l'ont maintenant, je ne connais personne qui en est mort. Dans tout le monde que je connais, merci à Dieu, ils ont tous guéri. Mais ça, ce n'était pas vraiment le vrai problème, c'est l'exploitation politique de la pandémie. La pandémie du Covid devrait tous nous préoccuper maintenant. Pour notre avenir. Il ne joue pas à des jeux ici. Cela ne va nulle part. Cela ne s'en va pas. Il ne me croyait pas sur parole. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez ça de toute façon. Parlons de Davos en Suisse. Voici où les dirigeants du monde admettent exactement ce que je dis, que c'est un cheval de Troie. Maintenant, à Davos, ils appellent cela la grande réinitialisation et c'est maintenant prévu pour commencer en janvier 2021. Et si vous voulez savoir ce qui est vraiment en train de se passer, si vous voulez savoir pourquoi les écoles ne rouvriront pas, beaucoup d'entre elles ne rouvriront pas à l'automne, si vous voulez savoir pourquoi vous portez ces masques faciaux déshumanisants, même dans votre voiture, regardez à Davos. Maintenant, c'est un moment historique. C'est le moment de non seulement battre ce virus sévère, mais aussi de façonner le système. Nous avons une fenêtre d'opportunité unique qui se rétrécit rapidement pour tirer des leçons et se remettre sur un chemin plus durable. Qu'est-ce qui ferait en sorte que l'histoire considère cette crise comme la grande opportunité de réinitialisation? La grande réinitialisation est une reconnaissance bienvenue que la tragédie humaine doit être un réveil. Les plus grands problèmes tiennent sur trois côtés d'un triangle. C'est un contre tous, l'homme contre la nature et la malheureuse fondation du long terme contre le court terme. Tout stimulus de récupération doit être associé à des conditions vertes. Nous devons changer radicalement nos économies dans les 20 ou 30 ans qui arrivent et les 10 prochaines années sont absolument décisives. La récupération doit être plus propre que n'importe laquelle des récupérations précédentes. Et nous devons coupler cela avec de nouvelles initiatives pour équiper les gens avec de nouvelles compétences qu'ils ont besoin. Nous devons être à la hauteur des attentes que nous avons créées et nous le ferons. Le 2 juin 2020, il y a quelques mois à peine, il y a juste quelques mois, le fondateur du Forum économique mondial à Davos, Klaus Schwab, a écrit un article sur leur site web où il explique ceci. Il a dit que la pandémie du Covid représente, je cite, une rare mais une fenêtre d'opportunité étroite pour réfléchir, réinventer et réinitialiser notre monde. Fin de la citation. Ce sont ses paroles, ce ne sont pas les miennes. Le monde doit agir conjointement et rapidement, dit M. Schwab. Je le cite, la refonte de tous les aspects de notre société et économie, de l'éducation aux contrats sociaux,
et aux conditions de travail, tous les pays des États-Unis à la Chine doivent participer dans toutes les industries du pétrole et du gaz à la technologie devront être transformés. Fin de la citation. Et M. Schwab a tout de suite admis qu'il ne peut pas le faire sans, vous l'avez deviné, Bill Gates. Nous sommes particulièrement engagés dans cette initiative puisque le forum, à l'origine de ces réunions annuelles à Davos, fut financé par les fonds mondiaux Gavi et CEPI, ensemble avec la fondation Gates et d'autres fondateurs de ces organisations cruciales, en particulier aujourd'hui. Et ils sont tous là-bas, tous les déménageurs et les secoureurs du monde sont à Davos, à un moment ou à un autre. Même le prince Charles, l'insupportable prince de Galles, est entré en action à Davos en janvier. À moins que nous prenions les mesures nécessaires et que nous construisions à nouveau dans un cadre plus vert et de manière plus durable et plus inclusive, où nous finirons par avoir de plus en plus de pandémies, de plus en plus de catastrophes, du réchauffement climatique et changement climatique en constante accélération. Donc c'est le seul moment, comme vous l'avez tous dit, que nous devons faire autant de progrès que possible. Et bien sûr, Antonio Guterres, l'ancien Premier ministre du Portugal, qui est également catholique et sert maintenant de secrétaire général aux Nations Unies, il est également à Davos. Un virus microscopique ferme des pays entiers et leurs économies. La grande réinitialisation est une reconnaissance bienvenue de la tragédie humaine qui doit être un appel au réveil. Comme vous avez raison de dire qu'il est impératif que nous réinventions, que nous refondions, nous reconstruisions, nous rérégulions et rebalancions notre monde. Les amis, l'image complète devrait commencer à émerger maintenant. Je vous donne juste un échantillon. Je veux dire que tout le monde a parlé jusqu'à maintenant. N'importe qui dans la communauté mondialiste est allé à Davos et a prononcé des discours. Ils se réunissaient, ils réseautent et ils planifient notre avenir. Cette transformation signifie que toute la façon dont nous faisons des affaires, que nous vivons, auxquelles nous sommes habitués à l'ère industrielle, doivent être changées. Nous devons laisser cela derrière nous dans les 30 prochaines années. Cette chose Covid est leur opportunité en or. Et ils ne veulent absolument pas que Trump ou n'importe qui d'autre règle le problème. Absolument pas prématurément. Et c'est pour ça qu'ils font une guerre contre l'hydroxychloroquine. Je veux dire ça, pensez à ça. Pourquoi ? Vous mentionnez l'hydroxychloroquine et vous êtes banni de Facebook, vous êtes banni de YouTube. Pourquoi ? Cette molécule est là depuis plus de 60 ans. Et si vous l'utilisez, vous pourriez avoir une crise cardiaque. Alors nous devons l'interdire. Pourquoi faites-vous cela ? C'est la thérapie qui fonctionne pour beaucoup de médecins l'utilisent partout dans le monde en ce moment. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un vaccin, parce que ça pourrait résoudre le problème. C'est pourquoi ces médecins de première ligne en manteau blanc, c'est pourquoi ils ont été bannis des réseaux sociaux. Beaucoup d'entre eux perdent leur travail. Ils étaient des héros de première ligne et tout ce qu'ils ont fait de mal était de guérir et parler, de réparer cette chose. Maintenant, sans attendre 18 mois et ne pas attendre un vaccin. Et le fait qu'ils guérissent des gens en ce moment, cela ne vous rend-il pas un peu méfiant ? Parce que le problème, ce sont que si ces médecins de première ligne avec des manteaux blancs ont raison et que le Covid peut être guéri sans les 7 milliards de doses de vaccins de Bill Gates, alors la grande réinitialisation qu'il continue de parler à Davos en Suisse, la grande réinitialisation sera morte avant son arrivée. Et nous tous, nous reviendrons à la vie telle que nous la connaissons. C'est pourquoi le sommet de Davos 2021, celui de 2021, celui qui arrive juste après Noël, le sommet de Davos, pour la grande réinitialisation, ils ont besoin du président Joe Biden, le catholique, pour leur donner les États-Unis. S'ils gagnent cette élection, c'est pourquoi ils essayent si dur de faire tomber Donald Trump. Biden n'est pas un candidat sérieux. Nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Il n'est pas sérieux, le pauvre garçon. Il est dans sa retraite maintenant. Alors que font-ils ? Ils ne veulent pas de candidat sérieux. Je ne parle pas de la droite, je parle de la gauche. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui va être sérieux. Tous ceux qui sont conscients savent que Joe Biden ne peut pas faire ce travail. Que fait-il là-bas alors ? À mon avis, il est le monument personnifié à la présidence américaine que la mafia démolira en janvier. Ils doivent tout réinitialiser, y compris la politique des États-Unis, la gouvernance des États-Unis. Mais à part ça, ce vieux Joe Biden, le catholique, a toujours été un nouveau gars de l'ordre mondial. La tâche positive que nous avons maintenant est de créer un nouvel ordre mondial.
Et bien sûr, mes amis, on entend beaucoup à parler du nouveau deal écologique et tout ça, n'est-ce pas? On entend le pape François et son Laudato Si, ils travaillent tous ensemble, n'est-ce pas? Le sommet de Davos 2021 travaille en étroite collaboration avec ce que l'on appelle le projet de réalité climatique. Et devinez qui dirige ça? Le respecté administrateur du Forum économique mondial, Albert Gore. Cette crise, la crise climatique, est bien pire que les gens ne le pensent généralement. Bien pire. Ça empire encore plus vite que les gens ne le pensent. Agir est un fardeau qui repose sur les épaules de la génération des personnes en vie aujourd'hui. C'est un défi à notre imagination morale. Mais c'est les Thermopyles, c'est Arunpur, c'est la bataille des Ardennes, c'est Dunkerque, c'est le 9 septembre. Nous devons être à la hauteur de cette occasion. Je ne peux pas croire que ce type est toujours en train de sévir, c'est incroyable. C'est presque comme une parodie, n'est-ce pas? C'est un hurricane. Je veux dire, et c'est la même chose, Davos les amène tous les imbéciles du marais mondialiste. Notre maison est toujours en feu. Votre inaction alimente les flammes d'heure en heure. Et nous vous demandons d'agir comme si vous aimiez vos enfants, par-dessus tout. Et bien sûr, roulement de tambour, s'il vous plaît, Davos en Suisse, avec son ancien homme d'État, George Soros. George Soros dit à Davos, c'est un peu une institution. Lors de cet événement, il lance généralement des critiques tirées de choses troublantes sur l'état du monde. Il ne s'est pas retenu non plus en parlant du président américain, disant qu'il le prenait juste comme un escroc et un narcissique ultime. Il dit même que le sort du monde pourrait être en jeu en 2020, dans les années qui viennent. Peut-être en référence à leurs prochaines élections, bien sûr, aux États-Unis. Donc George Soros, vraiment, vous savez, utilise sa plateforme ici à Davos pour parler à ceux, vous savez, les personnes riches et célèbres qui viennent au Forum économique mondial. Nous savons qu'il a toujours été dans le passé un donateur majeur du Parti démocrate aux États-Unis. Il n'a rien dit sur le candidat qu'il pourrait soutenir à la primaire démocrate, mais ne se retient pas du tout sur sa critique du président Trump. Donc c'est tout lié. Je pense que vous le savez, je pense que nous le savons tous dans nos cœurs. Nous réalisons en quelque sorte ce qui se passe. Il ne s'agit plus d'un problème de Covid, il s'agit d'une réinitialisation de tout et des États-Unis. On est sur le chemin de tout cela maintenant, alors ils déstabilisent tout dans notre pays. La grande réinitialisation politique, économique, ils veulent mettre en œuvre des programmes socialistes et bien sûr le changement climatique mondial dans le sens d'une ville écologique. La régulation va être incroyable et personne, aucun pays sera autorisé à s'en désengager. Pourquoi? Parce que si un pays se désengage de la grande réinitialisation, ils vont mettre en danger la communauté mondiale, le monde entier, à travers les futures pandémies qui seront causées par le changement climatique, a dit Al Gore, et la surpopulation, dit Bill Gates. Aucun pays ne sera autorisé à se retirer. C'est ce à quoi nous sommes confrontés en novembre. Et si vous pensez que l'Église catholique va vous protéger de ce qui vient, de ce cauchemar de prise de contrôle mondialiste, détrompez-vous. Nous avons traversé tout cela avant de laisser de côté notre terre et en laissant de côté Laudato Si, qui est l'encyclique des mondialistes, c'est l'encyclique des Nations Unies. Je suis sûr que nous avons tous lu ce magnifique encyclique que Sa Sainteté, le pape François, nous a bénis. C'est l'encyclique de l'AOC, c'est l'encyclique du New Deal écologique. En laissant cela de côté, le pape François a déjà annoncé la réinitialisation économique mondiale l'année dernière. Je ne sais pas ce qui fait que cet homme pense qu'il est un économiste. Je ne sais pas où il a appris tout ça en Argentine, mais c'est un gars incroyable. Il sait tout sauf la théologie. Avons-nous remarqué ceci? Il a annoncé sa prochaine réinitialisation économique mondiale. Il l'appelle avec toute son humilité l'économie Francesco, l'économie de François. N'oubliez pas que nous vous en avons montré un peu, je vais vous en montrer un peu plus. Je viendrai pour l'économie de Francesco car nous avons besoin d'une nouvelle économie, d'une nouvelle vision et des enseignements du pape François dans Laudato Si et dans d'autres enseignements qui nous aident à nous donner la voie vers un monde meilleur. N'est-ce pas quelque chose qui a été annoncé l'année dernière, en juin 2019? C'est presque comme si le pape François, avec la pandémie de Covid et l'effondrement économique, allait arriver. Je me demande comment il savait cela. N'est-ce pas bizarre qu'il appelait déjà une réinitialisation économique?
Et le pape François, il ne pouvait pas se rendre à Davos en janvier, quand la grande fête a eu lieu, mais il a envoyé son représentant, le cardinal mondialiste Peter Turkson, à sa place. Mesdames et messieurs, je suis heureuse d'accueillir son éminence cardinal Turkson de Castries pour la promotion du développement intégral de l'État de la Cité du Vatican avec un message spécial de sa sainteté le pape François, votre éminence. C'est un plaisir de vous accueillir de nouveau sur les scènes de Davos. C'est au professeur Klaus Schwab, président et exécutif du Forum économique mondial. Alors que le Forum économique mondial célèbre son 50e anniversaire, j'envoie mes salutations et mes bons vœux de prière à tous prenant part au rassemblement de cette année. Tout le monde est là pour la grande réinitialisation. Eh bien, presque tout le monde. Il y a un gars qui a le pouvoir de faire quelque chose pour l'arrêter. Vous savez exactement où je veux en venir. Et ils ont fait l'erreur, ils ont essayé de mettre Trump de leur côté, ils l'ont donc invité à Davos. Je pense à quelques reprises en janvier, lorsque Donald Trump a vraiment commencé à voir la bête contre laquelle il se battait, il est allé à Davos, au Forum économique mondial, et il a coincé un méga doigt dans leurs yeux. Je vous engage à conserver la majesté de la création de Dieu et la beauté naturelle de notre monde. Mais pour embrasser les possibilités de demain, nous devons rejeter les éternels prophètes imbéciles et leurs prédictions de l'Apocalypse. Ces alarmistes exigent toujours la même chose, le pouvoir absolu pour dominer, transformer et contrôler tous les aspects de nos vies. Nous ne laisserons jamais les socialistes radicaux détruire notre économie, détruire notre pays. 2 jours après que Donald Trump ait prononcé ce discours, le gauchiste de 82 ans, le bizarre milliardaire George Soros, a fait une intervention d'urgence où à Davos, encore une fois, il avertissait une fois de plus que l'élection des États-Unis de 2020 déterminerait le sort, je cite, de la destinée du monde. Maintenant, dans le contexte de Davos, jetez un œil à ceci. Une fois de plus, c'est un mois après que Donald Trump ait remballé Davos et leur a collé le doigt MAGA au visage. Voici ce que le pape François, le Vatican et Jeffrey Sachs ont dit en réponse. Et c'est un pays dangereux en ce moment. Ce sera absolument dangereux si Trump remporte la réélection. Trump remporte la réélection. Trump remporte la réélection. Le pape François a invité ce gars au Sénat amazonien en tant qu'invité d'honneur et conseiller. Il est également conseiller de Bernie Sanders. Que fait-il au Vatican? Pourquoi ce type, qui est un promoteur du socialiste pur et simple, du pur socialiste Bernie Sanders, pourquoi était-il en train de parler au pape? Pourquoi a-t-il l'accès aux amis du Vatican? Sachs soutient l'avortement et la contraception, mais ce n'est pas un problème pour le Vatican. Pour le Vatican, pour le pape François et pour ses amis à l'ONU, c'est Donald Trump le problème, bien sûr mes amis. Clairement, je considère que l'administration Trump est un danger pour le monde. Mais je le regarde comme un phénomène purement temporaire qui va disparaître en 2020. Vous comprenez? Vous voyez pourquoi il y a tant de haine pour Trump? Parce qu'il a commis des fautes, encore, il est le capitaliste, ce n'est pas un mondialiste. Il ne sera jamais l'un d'entre eux. C'est pourquoi il a sorti les États-Unis des accords de Paris sur le climat. Donald Trump a sorti les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, c'est Bill Gates et compagnie. Et maintenant, il menace de retirer les États-Unis de l'Organisation du commerce mondial. Les gens disent, ouais, eh bien Donald Trump s'est marié 2 fois, c'est vraiment un méchant. Vraiment? Il est vraiment en face des démons sur cette histoire, mes amis. Personne n'a jamais dit qu'il était un saint. Il frappe les vaches sacrées des Nations Unies partout dans le monde maintenant. L'Assemblée générale vote régulièrement à 185 contre les États-Unis sur presque tout maintenant. Et souvenez-vous, il parlait aux Nations Unies en novembre 2019 à nouveau, juste avant l'arrivée de la Covid. Trump est allé à l'ONU, au parquet de l'Assemblée générale, et il a déclaré la guerre contre le mondialisme. Les dirigeants sages mettent toujours le bien de leur propre personne et de leur propre pays d'abord. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Peu de temps après ce discours prononcé à l'ONU par Donald Trump, que pensez-vous qu'il soit arrivé? Le coronavirus s'est déchaîné sur le monde et l'essor fantastique de Trump sur l'économie américaine est allé sous assistance respiratoire. Vous pensez que c'était un accident?
Alors quand ils vous disent, et ils nous disent à tous de rester à la maison, de porter votre masque pour que votre grand-mère ne tombe pas malade, veuillez comprendre ce qui se passe vraiment ici. Ils ne se soucient pas de votre grand-mère, ils ne se soucient pas des personnes âgées. Ces personnes, ils ne se soucient pas des bébés. Ils veulent qu'ils soient avortés pour pouvoir sauver la maison commune. Avorter des millions de bébés dans le monde. Ils ne se soucient pas des bébés, ils se fichent des personnes âgées. En fait, si vous voulez sauver votre grand-mère, dites aux mondialistes de rester loin d'elle. Rappelez-vous comment certains d'entre eux, comme Cuomo, des personnages comme ça, traitaient les patients en convalescence grâce aux soins des EHPAD. C'est à ce point-là qu'ils se soucient de votre grand-mère. Le jeu est d'avancer maintenant l'économie américaine à genoux pour s'en débarrasser et que tout le monde veuille la grande réinitialisation, rendre la nouvelle norme si intolérablement anormale que même vous et moi, peut-être à un moment donné, dans un proche avenir, nous amènera à mendier pour les vaccins parce qu'on nous aura rendu fous sur ce sujet mendier, car tout ce qui va nous garder en sécurité, selon nos geôliers et nos maîtres et nos gardiens de zoo, vous voyez, c'est ce qu'ils veulent, c'est pourquoi ils continuent d'utiliser ce terme, le nouveau normal. Et que faisons-nous pour riposter? Aller au travail, retourner à l'école. Si vous êtes en bonne santé, enlevez le masque et pour l'amour du ciel, retournez à l'église et priez pour que Trump gagne en novembre. C'est ce qu'est la réinitialisation, c'est ça le canular de la Russie, c'est ce qu'était le canular de la destitution. Vous ne voyez pas? Pendant 4 ans, ils ont essayé d'arrêter cet homme parce que s'il renforce l'Amérique, s'il la rend grande encore, s'il fait revenir son économie, la réinitialisation ne se produira pas. Le nouvel ordre mondial va se mettre en retrait. Qui sait quand ils auront une autre opportunité de Covid comme celui-ci à nouveau, et ils le savent. Alors essayez de vous demander pourquoi ils détestent cet homme. Ces gens-là, ces hommes, ils détestent Dieu, ils détestent l'enfant à naître, ils détestent la famille traditionnelle. Ils vous détestent, et ils détestent Donald Trump, dont les opposants politiques, en fait, en ce moment, font tomber des statues de saints au sol. Ils battent des flics et ils brûlent des drapeaux. Vous dites que vous n'aimez pas Trump, je suis désolé mes amis, mais qui s'en soucie, ce n'est plus important. Que pensez-vous de la personnalité ou des tweets de Trump? Regardez la situation dans son ensemble, le choix est simple mes amis, levez-vous avec l'Amérique en ce moment. Vous tombez avec le nouvel ordre mondial dans un avenir pas si lointain. Il n'y a pas d'autre choix. Alors voilà, comme vous l'avez vu, on ne parle pas des enfants de cœur. Ces gens-là sont une menace imminente pour notre monde. Ils se cachent derrière de très bonnes causes idéologiques pour dissimuler leur coup d'État contre les peuples. Nous devons tous réagir. Notre vie est menacée directement par ces criminels qui veulent passer en force leur dictature. C'est pas dans 50 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est dans 2 mois après le résultat des élections américaines et quand ils veulent commencer bizarrement leur foutu vaccin. Ils nous le disent clairement, nous ne reviendrons jamais dans notre vie normale. Ils ont établi des règles pour nous, entre eux, entre fous furieux, auxquels nous serons obligés de nous plier. Sinon, ils nous couperont les vivres, nous mettront dans des camps d'internement car ils nous testeront positifs au Covid. C'est juste une excuse, ce Covid, pour détruire notre économie, nous détruire nous et nos familles, détruire nos commerces et enfermer les opposants et prendre le contrôle de nos vies. Nous devons réagir, mes amis. Nous ne voulons pas de maîtres, nous voulons des serviteurs du peuple que nous choisissons, pas des chefs autoproclamés. Nous sommes le peuple, nous sommes déterminés, nous sommes le nombre et nous n'allons jamais laisser ces tarés nous dicter nos vies. Nous sommes maîtres de nos vies, de nos pensées, de notre vision du monde, de nos choix. Et nous ne laisserons jamais ces imposteurs nous diriger dans leur chaos. Jamais. Et vous, qu'en pensez-vous, mes amis? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime.